Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach en mieux-être. Et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée et à hauteur de vos attentes. Alors aujourd'hui, et pour faire suite à ma dernière vidéo, je voulais vous parler de comment réduire le stress avant, pendant et après un repas. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas fait et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement. Il y en a un dans la description juste là en dessous et il y en a d'autres que vous trouvez sur mon blog kittequila.com. Alors, comment faire baisser votre stress? Alors, si on commence par avant le repas, comment faire baisser la pression? Donc, réduire votre niveau de stress avant un repas, c'est hyper important pour éviter les trois phénomènes dont j'ai parlé en fait dans la vidéo précédente, qui est le premier qui est de manger de la junk food, donc de la mauvaise alimentation, le deuxième c'est de manger trop et le troisième c'est de manger des aliments gras et trop sucrés. Et puis pour cela, l'idée c'est de créer des rituels. Ça veut dire qu'il faut que chaque fois que vous mangez, il y ait un rituel qui précède le repas. Un rituel, je vous rappelle, c'est une série d'actions que vous répétez à chaque fois. Le rituel, ça va permettre à votre cerveau d'identifier le passage d'un état à un autre. Alors, le rituel que je vous propose de mettre en place, par exemple, ça peut être le soir quand vous rentrez chez vous, vous commencez par passer une autre tenue, une tenue qui est décontractée. Si vous restez avec vos mêmes habits, c'est comme si vous conserviez la même disposition d'esprit. On se sent moins au travail et en situation de responsabilité quand on porte une tenue qui est décontractée. Et rangez évidemment votre ordi, votre téléphone portable, vous le posez dans un coin. Il faut vous détendre. Pour améliorer encore plus cet effet détente, vous pouvez mettre de la musique. Une musique qui vous évoque par exemple un état de détente, une musique que vous aimez. Une musique que vous écoutiez pendant vos vacances, par exemple. Ensuite, vous pouvez vous mettre sur votre vélo d'appartement ou votre vélo elliptique, faire 15 à 30 minutes de vélo. Si vous vous ennuyez sur votre vélo, vous pouvez en profiter pour regarder une vidéo YouTube. Me regarder, par exemple. Vous parlez du stress. Ou bien faire un jeu qui vous détend. Si vous n'avez pas de vélo d'appartement, vous pouvez sortir faire une promenade. Et puis, autrement, achetez-vous achetez-vous un vélo d'appartement, puis ça vous permettra de faire du sport par n'importe quel temps, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Vous aurez plus d'excuses pour vous faire du bien. Ensuite, prenez une douche chaude ou pour vous détendre ou un bain chaud. Vous voyez, le sport, ça a permis à votre organisme d'éliminer l'adrénaline qui coule dans le sang, en fait. L'adrénaline, elle est produite par les états de stress et si elle n'est pas éliminée, elle continue à agir plusieurs heures après avoir été produite. La douche, ça va vous permettre de laver les toxiques qui sont accumulés sur votre peau. Notamment si vous travaillez dans un endroit qui est pollué ou dans une ville qui est polluée. Dans les grandes villes, quand à la fin de la journée, vous vous essuyez le visage avec un make-up, on se rend compte qu'il y a des dépôts grisâtres comme ça sur le coton. Donc si vous souhaitez encore approfondir cet état de détente, vous pouvez également faire par exemple une séance de yoga, si vous aimez le yoga, ou alors une séance de stretching. Évidemment que tout cela, ça prend un petit peu de temps. Mais si vous êtes une personne qui est stressée, vous allez me dire, oui, mais justement, ce ton-là, je suis complètement à la bourre, je n'ai pas le ton. C'est d'autant plus important. Prenez ce ton. Si vous voulez passer plus de temps avec vos enfants, faites du sport avec eux, sortez avec eux, faites votre séance de yoga avec eux. Si vous voulez faire du vélo d'appartement ou du vélo elliptique, mettez-le au milieu du salon, au milieu de tout le monde, pour être avec tout le monde. Voilà. Trouvez des moyens, en fait. Un exemple de rituel que vous pouvez réaliser avant de passer à table, le soir par exemple, ça serait de jouer avec vos enfants. Faire un jeu par exemple, un petit jeu de société qui ne dure pas trop longtemps. C'est vous faire des câlins, c'est vous faire un massage ou masser quelqu'un, c'est écouter de la musique, faire une séance de méditation,
peut-être faire un peu de jardinage, de rentrer au marché chez vous plutôt que de rentrer en voiture, de cuisiner. Et pendant les repas, l'idée c'est de réduire les facteurs de stress au maximum. Donc évitez de regarder la télévision pendant que vous mangez. Évitez de lire des journaux qui sont de toute façon chaque fois dramatiques. Regarder la télévision, ça provoque un état de dissociation. En d'autres termes, vous ne pensez pas du tout à ce que vous mangez, mais vous pensez à ce que vous regardez en fait. Évitez aussi d'être en conflit, de vous prendre la tête avec votre conjoint ou avec vos enfants pendant le repas. Le repas, ça doit être un moment sacré où les conflits ne sont pas permis. S'il y a des conflits, ne mangez pas. Ne mangez pas ou mangez tout seul, voilà, mais faites attention à ça vraiment. Le repas, ça doit être dans la mesure du possible, un moment de plaisir et de convivialité. C'est vraiment un moment qui est super, où vous nourrissez votre corps, où vous lui permettez de continuer à vivre en bonne santé et pour longtemps. Manger, c'est une forme de prendre soin de soi. Donc si je résume, les choses que vous devez décider de ne plus faire à partir d'aujourd'hui, c'est déjà de manger en regardant la télévision, ça vous oubliez. Si vous regardez la télévision, c'est seulement à condition que vous regardiez une bonne comédie. Autrement, niet. Mangez en consultant ou en jouant sur votre téléphone portable. L'idée, c'est de manger en pleine conscience et de manger en vous disputant avec votre conjoint ou avec vos enfants. S'il y a des tensions dans votre couple ou avec vos enfants, mangez seul ou ne mangez pas voilà. Maintenant, après les repas, avant les gens, ils faisaient la vaisselle. Aujourd'hui, on a des lave-vaisselle, donc du coup, il n'y a plus tellement de rituels après le repas. Et la disparition de ces rituels, elle est dommage parce que dans le sens où votre cerveau il aura du mal à savoir que le repas il est terminé. Consciemment, évidemment, vous savez que vous avez terminé de manger, mais inconsciemment, le cerveau il va pas faire vraiment la différence. Et du coup, c'est important de mettre en place une action, toujours la même, qui lui signifiera, voilà, j'ai fini, c'est terminé, je vais plus manger aujourd'hui. Alors, par exemple, je peux vous donner quelques idées qui peuvent vous aider à signifier que la fin du repas, elle est arrivée. C'est de faire la vaisselle, si vous n'avez pas de la vaisselle. Ça peut être de boire une tisane, un thé ou une chicorée, de faire une promenade, de vous brosser les dents, d'écouter un morceau de musique, de faire une séance de méditation, de lire un bon livre, un livre que vous aimez. Voilà, donc ça, ce sont des rituels qui vont vous aider à signifier que votre repas du soir, il est terminé et que vous passez à autre chose. Voilà. Donc voilà, en espérant que cette vidéo, elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. À bientôt.